Casser une brique, la 150e, pour le symbole. Les élus UMP de la région ont voulu dénoncer ce vendredi la dérive du coût financier de ce qu'ils appellent déjà le palais de région. 150 millions d'euros contre 60 annoncés initialement, selon eux. Les impôts ont été augmentés de 23%, ce qui a généré 179 millions d'euros. Eh bien, ces 179 millions d'euros financés par les Rhône-Alpins et par les entreprises Rhône-Alpins n'auront servi qu'à financer ce siège. J'aurais préféré les voir investis dans les compétences de la région, en particulier dans la construction, la rénovation des lycées, dans les transports, dans l'agriculture, dans des investissements structurants qui préparent l'avenir. Or ici, ça n'est pas un investissement, c'est une dépense de confort. On sait que tout chantier, lorsqu'il y a un coût qui a arrêté, ce qui était le cas pour la région, c'était 96 millions d'euros arrêtés en 2005. Aujourd'hui, en 2009, on est à 130 millions d'euros. Ça fait moins de 6% par an, alors que dans tous les grands chantiers, c'est généralement 10% par an. Donc j'allais dire, on tient les délais, on tient le budget et on est en train de réaliser, non pas un palais, mais j'allais dire un siège qui va permettre d'affirmer le fait régional et de permettre surtout aux 1300 agents de la région d'avoir des conditions de travail décentes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui à Charbonnières-les-Bains. Pour l'exécutif socialiste du conseil régional, l'hôtel de région coûtera l'équivalent de 30 millions d'euros en comptant notamment les économies de loyer. De nombreux élus UMP et apparentés n'ont pas fait le déplacement ce matin, comme François Turcat, le président de la CGPME, estime que le chantier qui fait travailler 350 à 500 personnes aura au moins sauvé quelques entreprises du BTP en ces temps de crise. On ne peut pas forcément en dire autant du musée des Confluences, qui a tout autant dérapé financièrement sans casser des briques sur le front de l'emploi.